Alors, le journal d'une crevette, jour 6. On a laissé Julie sur une question essentielle. Est-ce que Marcus est amoureux d'elle? On va voir. Mercredi 19, le soir. J'avais un peu mal à la tête en arrivant chez Marcus. Alors il m'a proposé de boire un thé et on a réécouté ce morceau de piano. C'est de la musique de Jean-Sébastien Bach, les variations quelque chose. C'est pas vraiment à la mode, ça date de 300 ans. Mais Marcus dit que ça l'aide quand il est trop triste. On a discuté de la classe, du problème de ne pas se faire remarquer en ayant de trop bonnes notes. Lui aussi, parfois, il se sent seul. Et il voudrait que les autres comprennent qu'on peut être bon en classe et sympa avec les autres en même temps. On a parlé de tout, sauf du cours d'italien. Marcus m'a présenté Groucho, son hamster. Il vit dans une boîte que Marcus a décorée comme un vrai nid, à l'intérieur, en y collant des bouts de laine et de ficelle. Sa mère exige qu'il reste dans les toilettes, elle trouve que les hamsters sentent mauvais. Mais Marcus m'a avoué qu'il se relevait souvent, la nuit, pour cacher la boîte sous son lit jusqu'au lendemain matin. Groucho est très marrant. Il a perdu la moitié de ses moustaches et il se cogne sans arrêt dans sa boîte. À cause de moi, on a frôlé la catastrophe. Marcus l'a posé sur ma main, Groucho a reniflé mes doigts, ça m'a chatouillé et je l'ai laissé filer dans le couloir. On a mis longtemps à le récupérer. On a fini par le coincer entre deux pots en terre où il grignotait une plante verte. En l'attrapant, la main de Marcus a effleuré la mienne. J'ai poussé un cri de surprise. Ça m'avait fait comme un petit peu d'électricité. Marcus m'a regardé avec un sourire gêné et on n'en a plus parlé. L'exposé est fini. On passe lundi devant toute la classe. Ce serait bien si j'avais un nouveau pantalon d'ici là. Et si je téléphonais à mamie? Elle m'a aidée quand j'ai voulu changer de couvre-lit et que maman disait que le mien était encore comme neuf. Sarah m'a raconté n'importe quoi. Marcus ne s'intéresse pas aux filles. D'ailleurs, il a vraiment trop de taches de rousseur pour ça. Jeudi 20 novembre, matin. J'ai fait un rêve étrange. Un méli-mélo d'images du film qu'on a vu au collège, les hommes qui marchent, les femmes qui chantent, avec des murs couverts de ficelles et de moustaches de rats. Sarah était là aussi dans mon rêve. Elle me prêtait son maillot. Sur moi, il devenait liquide et elle riait. Je voulais rattraper le liquide du maillot, mais ma main disparaissait dans une rivière, avalée. Je me suis réveillée en sursaut totalement débile. Burk. Vite, sous la douche. Samedi 22 novembre. Trop fort. Mamie a tout arrangé pour le pantalon. Elle a parlé longtemps avec maman au téléphone. Au début, je voyais bien que maman était agacée. Mais à la fin, elle a ri. Elle a dit « C'est bien, tu as gagné. On ira l'acheter mercredi après mon travail. » Mamie est tellement cool. Tout à l'heure, en mettant le couvert, j'ai demandé à maman ce que mamie lui avait dit pour la convaincre. Elle a souri. Elle m'a répondu que sa mère lui avait rappelé une certaine robe dos nu que maman avait désirée au point de se la faire acheter en cachette par papy. J'ai voulu tout savoir. C'était une robe d'été, à carreaux verts et bleus. Tout le dos était découvert et le devant tenait par un lien noué autour du cou. Mamie l'a trouvée horrible et bien trop déshabillée. Maman la voulait absolument pour aller à la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. C'est papy qui a tranché. Il a acheté la robe. Maman est arrivée avec à la maison et quand mamie l'a vue entrer, elle n'a pas dit un mot. Le lendemain, elle lui a offert des chaussures à talons pour porter avec sa robe. Elle était très fière de sa grande fille. Un pantalon taille basse, en souvenir d'une robe dos nue, c'est une affaire. Dommage qu'on aille l'acheter que mercredi. Ce sera trop tard pour l'exposer et pour le cours d'italien. Dimanche 23 novembre. Grande première. Cet après-midi, je garde Moeata toute seule. Ses parents et les miens sont allés au théâtre ensemble. Je me sens beaucoup plus vieille d'un coup. Je regarde Moeata jouer. Elle a habillé sa souris en peluche avec mon bonnet et d'anciennes moufles que je lui ai données. Quand elle rit, ses yeux noirs deviennent encore plus grands. Elle est magnifique. Est-ce que Thierry et tante Alice sont les parents de Moeata comme des vrais? Pourquoi n'ont-ils pas un enfant à eux? Et est-ce qu'un enfant adopté est pareil à un autre? Sûrement. Mais si on ne lui dit rien, il ne sait pas. Est-ce que Moeata se souviendra de Tahiti quand elle sera adulte? Si je grandis pas assez pour faire un bébé, je pourrais en adopter un ou même deux. On est moins seul à deux.
lundi 24 novembre. 20 sur 20. On a présenté un exposé génial. Madame Couty nous a félicités, nous a proposé de devenir les référents exposés pour ceux qui auraient besoin d'aide. Faut dire qu'avec Marcus, on avait tout préparé au poil de moustache près. On a pris la parole à tour de rôle, pendant que l'un parlait, l'autre montrait les documents, et personne ne s'est ennuyé. Et si on nous traite de chouchou après ça, on dira qu'on s'entraîne pour devenir présentateur télé. Mardi, 25 novembre. Alors là, Lucas exagère. Il a tellement bafouillé en lisant la liste de vocabulaire que Franz a piqué une colère noire. Ça faisait un quart d'heure qu'il regardait du côté des garçons qui étalaient leurs cartes Magic World sur leurs genoux. L'annonnement de Lucas l'a achevé. Il l'a traité de sinistre demeuré. Aussitôt, Marcus m'a lancé un regard avant de protester qu'on n'avait pas le droit de parler à quelqu'un comme ça. Alors, la catastrophe est arrivée. Monsieur Grimaldi est devenu tout rouge et nous a dit qu'on était la classe la plus imbécile qu'il ait jamais eue. Une horde de filles hystériques et des garçons inconsistants. Voilà ce qu'il a ajouté. J'ai eu l'impression qu'un monde tombait en miettes à mes pieds. Le drame. Comme ça a sonné à ce moment-là, la pluie d'insultes s'est arrêtée. Mais je ne sais pas si l'italien s'en remettra. J'ai regardé le mot hystérie dans le dictionnaire. J'ai eu du mal à cause du H et du Y. Ensemble de troubles psychiques, neurologiques et fonctionnels très divers, généralement attribués à la simulation. Fureur érotique des femmes. Ah, érotique, il y a qui traite de l'amour, chante l'amour et aussi qui a rapport à l'amour, au désir sexuel. Fureur érotique des femmes. Je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression que tout m'échappe. Je n'irai pas acheter mon pantalon demain, j'en veux plus. Je veux plus rien. Mercredi, 26 novembre. Je suis pas allée à la piscine. Sarah va m'en vouloir. Je devais lui raconter comment s'est passé l'exposé. Tant pis pour elle. Tant pis pour moi. Je flotte sur mon lit. Le plafond est sinistre. Les étoiles phosphorescentes ne phosphorent pas et une tache jaunâtre cligne de l'œil au-dessus de la boule japonaise. Pourquoi je n'ai pas défendu Marcus? Il a raison, yeux verts ou pas, le prof n'avait pas le droit de nous traiter comme ça. Ma vie n'est qu'un long serpent gluant qui glisse sous mes pieds. Mes yeux tombent sur la couverture du roman abandonné sur le couvre-lit Niurk. Que la déesse ramène la tribu autour de l'enfant noir. L'enfant noir se sent seul. Le livre glisse de mes mains jusqu'au sol. Je veux dormir. Jeudi 27 novembre. Maman voulait me parler ce soir. Hier, elle a été étonnée quand j'ai refusé d'aller acheter le pantalon avec elle. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Elle n'a pas insisté. Mais aujourd'hui, elle ne m'a pas lâchée comme ça. Elle m'a posé un tas de questions. Pourquoi je n'avais plus envie de pantalon taille basse? Pourquoi j'avais passé mon mercredi après-midi enfermée dans ma chambre? Et pourquoi je n'étais pas allée à la piscine? Pourquoi? Si je savais. J'ai pleuré en lui disant que j'avais peur d'avoir été adoptée et que je ne pouvais même plus écouter de musique. C'était pas vrai cette histoire d'adoption. Je sais bien que je suis leur fille. J'ai vu les photos de la maternité. Mais je savais pas quoi dire et je devais avoir une tête horrible parce que maman m'a juré que j'étais bien sa fille et celle de papa, puis elle a ajouté qu'elle parlerait à papa au sujet du portable, que peut-être je pourrais l'avoir plus tôt, un avant-cadeau de Noël. Vendredi 28 novembre. J'ai craqué pendant l'atelier théâtre. Fondu, liquéfié, anéanti. C'était encore un jeu de balles et de dialogue. Cette fois, le thème était « Un objet a été perdu ou volé, une enquête est menée ». Anaïs cherchait le ou les coupables. On ne lui avait pas dit que c'était Perrine. Mehdi était très à l'aise cette fois. Il jouait trop bien. C'est ce qui a trahi Perrine. Elle le regardait mentir pour elle avec des yeux si grands qu'on y aurait garé un camion. Anaïs a vite compris. Et comme après ça il restait encore une demi-heure, M. Liébert nous a proposé de lire de la poésie, à tour de rôle, pour finir l'atelier. Quand ça a été à moi, je me sentais déjà pas très bien. Ma voix chevrotait. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles.
La page est devenue floue. Je me suis mise à sangloter, tout d'un coup. Anaïs m'a accompagnée à l'infirmerie. L'infirmière m'a fait boire un verre d'eau et je suis restée là, assise dans un coin, à attendre la fin de la matinée, en massacrant un mouchoir en papier. Le collège a appelé mes parents et à midi, papa est venu me chercher. On a déjeuné au fast-food du coin de la rue. Normalement, j'aurais adoré ça, mais là, j'ai trouvé les frites grasses et l'odeur me soulevait le cœur. J'ai pas fini mon cheeseburger. Papa s'est forcé de raconter des blagues et des trucs drôles qui lui arrivent parfois à son travail. J'essayais d'en sourire, mais tout était raté. Cet après-midi, je suis restée seule à la maison. J'ai dormi. J'ai dormi comme une loutre, anesthésiée, abrutie par un chagrin sans nom. Qu'est-ce qui m'arrive ?